إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons continuer avec notre cours de Aqida. La semaine passée, on a vu Masdar al-Talaqqi inda Ahli Sunnati wal Jama'a. La source d'où les Ahli Sunna wal Jama'a puisent, yani leur religion. Et il n'y avait que deux sources. Kitabullah wa Sunnatu Nabina Muhammad alayhi salatu wa salam. Le livre d'Allah et la Sunna du prophète. Voici où on puise la religion. On ne puise pas la religion dans les passions. On ne puise pas la religion dans le suivisme aveugle, le suivisme des ancêtres. On puise la religion, si on veut le paradis d'Allah, on va puiser cela de sa parole et les enseignements du prophète alayhi salatu wa salam. Celui qui puise sa religion dans ses passions, c'est que ta passion est devenue ta divinité. Et tu es égaré au liard de billah. Ou bien celui qui puise sa passion, selon les ancêtres, la compréhension des ancêtres, c'est qu'en réalité tu n'appartiens pas à la religion islamique, car Allah dit Afan ghayra dinillahi yabghun. Veut-il une autre religion en dehors de la religion d'Allah? C'est-à-dire si tu te soumets à une loi en dehors de la loi d'Allah, c'est que cette loi devient ta religion. Allah dit Afan ghayra dinillahi yabghun. Veut-il une autre religion en dehors de la religion d'Allah? Tayyib. Et on avait vu que les informations ou les hadiths qui sont rapportés par un groupe de gens ou bien un petit nombre de gens et que c'est authentique, on doit voir en cela et mettre en application. Allah dit dans le Coran فَلَوْلَا نَفَرْ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا. Allah dit pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'inscrire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Que signifie ce verset qui est dans la sourate At-Tawbah vers la fin? Allah recommande ici que lorsque le prophète veut envoyer certaines personnes aller combattre dans le sentier d'Allah, d'autres vont rester étudier leur religion. Comme cela, lorsque ceux qui sont allés combattre dans le sentier d'Allah vont revenir, ceux qui apprenaient de la part du prophète, ils vont leur transmettre le message du prophète alayhi salatu wa salam. En islam, il y a deux types de guerres, deux types de batailles, ce qu'on appelle al-ghazwa. Certains savants disent al-ghazwa, c'est la bataille où le prophète est présent, c'est-à-dire la bataille que le prophète assiste. Et al-sariya, c'est la bataille où le prophète envoie les gens, il reste. Et dans la bataille qu'on appelle ghazwa, que le prophète assistait, il laissait qui comme imam Ibn Maktoum qui était un aveugle. Et lorsque le prophète est présent, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne la religion aux compagnons qui ne sont pas allés combattre. Lorsque ceux qui sont allés combattre vont revenir, ils seront informés par ceux qui ont appris sur le prophète alayhi salatu wa salam. Voici ce qui indique que la recherche de la science ou bien répandre la science figure parmi ce qu'on appelle jihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah. Parce que le combat dans le sentier d'Allah, celui qui fuit le jour où les musulmans sont en train de combattre pour que la parole d'Allah soit élevée, ça c'est un grand péché.
Le prophète a cité Sab'a Moubiqat, les 7 péchés qui détruisent. Parmi lesquels il a cité Al-Fira ou Miazar, le fait de fuir le jour de la bataille. Tu fuis. Ça, c'est l'un des grands péchés parmi les 7 grands péchés que le prophète a cités. Maintenant, si tu n'assistes pas à la bataille, parce que tu veux apprendre chez le prophète, on a sélectionné certains qui iront à la bataille, c'est que dans ce cas, tu n'as plus de péché. Ka'b ibn Malik, qui est l'un des compagnons, il n'avait pas assisté à la bataille. Allah a parlé de ses compagnons dans la sourate Tawbah, pour qu'on revienne un peu sur le coup. Ka'b ibn Malik, c'est l'un des grands compagnons, il n'a pas assisté à l'une des batailles. Lorsque le prophète est rentré, le prophète lui dit: pourquoi n'as-tu pas assisté à telle bataille? Le prophète questionne d'abord les hypocrites. Le prophète rentre, il est fâché contre tous ceux qui n'ont pas assisté à la bataille. Il dit à un tel: pourquoi tu n'as pas assisté à la bataille? Il apporte un gros mensonge pour envoyer d'Allah, c'est à cause de telle et telle chose. Il manque. Le prophète prend en lui et il passe dessus. Quand on arrive sur Ka'b ibn Malik, on lui dit: pourquoi tu n'as pas assisté à telle bataille? Il a voulu mentir pour que le prophète ne se fâche pas contre lui. Et il a hésité, il a abandonné le mensonge. Il a dit la vérité. Pour envoyer d'Allah, rien ne m'a empêché de venir combattre dans le sentier d'Allah. Et le prophète dans l'un des hadiths dit: le musulman peut avoir tout genre de défauts sauf deux choses, le mensonge et la trahison. Al-Kadhib ou Al-Khiyar. Un musulman il ne doit pas mentir, il ne doit pas trahir. Pourquoi? Parce qu'on a rejeté plusieurs hadiths à cause des menteurs qui figurent dans la chaîne de transmission. Quand il a dit la vérité que rien ne l'a empêché de venir combattre, le prophète s'est fâché contre lui. Pourquoi? Parce qu'abandonner le combat dans le sentier d'Allah, c'est l'un des grands péchés. Le prophète ne lui a pas adressé la parole pendant 42 jours. Au 40e jour, le prophète envoie quelqu'un, parce que Ka'b lui-même raconte, c'est dans les livres qui regardent sur les, vous allez voir ces hadiths. Ka'b lui-même raconte que lorsque le prophète s'est détourné de lui, il ne lui a adressé plus la parole. Ka'b entre dans la mosquée, il adresse la salam au prophète. Lui-même dit qu'il ne sait pas si le prophète a répondu ou pas. Le prophète s'était détourné de lui et les compagnons s'étaient également détournés de lui. À partir du 40e jour où on ne lui avait pas répondu, à partir du 40e jour où on ne lui adressait pas la parole, il entend quelqu'un sortir de lui, il appelle, il crie son nom. Il dit: Ka'b, Ka'b, le prophète m'a envoyé venir vers toi te dire telle chose. Quand Ka'b a entendu que le prophète lui a adressé la parole, il était fier parce que le prophète ne lui a adressé plus la parole. On lui dit: le prophète m'a demandé de venir te dire que tu dois te séparer de ta femme, ou bien il ne doit plus t'adresser la parole, ainsi que l'inverse, tu dois te séparer de ta femme. Ka'b lui-même dit: il ne sait pas si c'est se séparer de sa femme ici, c'est pour le divorce ou bien c'est une simple séparation. Ils se sont séparés, mais pas pour le divorce. 10 jours se sont rajoutés, c'est-à-dire 52 jours où le prophète n'a pu adresser la parole à Ka'b, ni les compagnons. Et Allah Azza wa Jal, il a révélé ces versets dans la sourate Tawbah. Allah dit: il a accepté la Tawbah de Ka'b. Il a accepté la Tawbah des 3 autres compagnons qui avaient dit la vérité, n'avaient pas menti, parmi ceux qui avaient manqué la bataille. Allah Azza wa Jal a accepté sa Tawbah. Ce que je voulais qu'on note ici, c'est quoi? C'est la gravité des péchés lorsqu'on a raté la bataille. La gravité de ces péchés lorsqu'on n'assiste pas à la bataille. Pourquoi? Parce qu'on combat pour que la parole d'Allah soit élevée, la religion d'Allah soit élevée. Si on fait la bataille, la religion d'Allah sera détruite. C'est la raison pour laquelle on a mis ces péchés parmi les 7 péchés, al-muhlikat, yani qui détruisent. Donc, regardez la grandeur du combat dans le sentier d'Allah, du djihad. Regardez ce qui sera en équivalence avec le djihad. C'est la recherche de la science. Dans le verset de la sourate Tawbah qui nous explique que certains compagnons peuvent rester, écouter ce que le prophète dit, et ils apprennent leur religion. Lorsque ceux qui sont allés en bataille vont revenir, ils vont leur transmettre le message. Ceux qui n'ont pas assisté à la bataille ici, ils n'ont pas assisté, mais en apprenant la religion. Voici où les savants disent
Parce que les savants disent que la science a l'équivalence du djihad, du combat dans le sentier d'Allah. Les savants accordent ce verset pour indiquer quoi? Pour indiquer que si on a la certitude que telle information provient du prophète alayhi salam, on doit croire en cela, même si les gens qui rapportent ne sont pas nombreux. Parce que quand vous partez combattre, vous rentrez, un petit groupe qui est resté avec le prophète apprendre les religieux, ils vont vous transmettre le message et vous devrez croire en cela. Donc en islam, lorsqu'on a déjà la certitude que telle parole, ça provient du prophète et c'est une parole authentique, même s'il n'y a pas un groupe de gens, il n'y a pas un grand groupe qui l'ont rapporté, on doit croire en cela. Même si c'est un hadith qu'un seul compagnon a rapporté, ou bien quelques hommes ont rapporté, on doit croire en cela. Pourquoi? Parce que la base où on puise la religion, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et on ne reçoit pas la religion de qui que ce soit, car Allah dit vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez au prophète ainsi qu'aux détenteurs du pouvoir. Les savants disent arriver sur les détenteurs du pouvoir, Allah n'a pas dit et obéissez aux détenteurs du pouvoir. Allah dit ati'u Allah wa ati'u Rasul, il n'a pas dit wa ati'u ulil amri minkum, il a dit wa ulil amri. Certains savants disent, comme on n'a pas mis wa ati'u sur ulil amri, ça indique que l'obéissance aux détenteurs du pouvoir, ça doit suivre l'obéissance d'Allah et du prophète. On doit obéir aux détenteurs du pouvoir. Et c'est interdit en islam de se rebeller contre la rébellion, les marches dans les rues, ça c'est haram. En islam, Allah nous oblige de leur obéir lorsque cette obéissance ne contredit pas l'obéissance à Allah. Si par exemple il recommande d'enlever le voile, ça c'est une obéissance qui va contredire, qui va annuler l'obéissance d'Allah, on ne leur obéit pas ici. Mais si maintenant il demande par exemple de respecter les feux de signalisation, ça c'est une obéissance qui ne détache pas pour Allah, on va leur obéir. En islam, si tu ne respectes pas les feux de signalisation, c'est que tu as des péchés. Et si les dirigeants ou bien les détenteurs du pouvoir nous recommandent, mettre un policier ou bien un gendarme en route pour diriger la circulation, c'est qu'en ce moment, les détenteurs du pouvoir, c'est les gendarmes ou les policiers. Quand ils dirigent la circulation, ça n'attaque rien sur la loi d'Allah. Non, au cas contraire, ça apporte le bien. Parce que s'ils n'étaient pas là, c'est que les babanas vont se croiser et commencer à s'insulter entre faire une heure là-bas. Mais quand les gendarmes dirigent la circulation, s'ils dirigent, ils disent le côté qui est à droite patiente, ceux qui sont à gauche ou bien devant, qu'ils circulent. Ils demandent à ceux qui sont à droite de patienter. Et tu ne patientes parce que tu as les péchés. Tu as transgressé les lois d'Allah. Allah demande d'obéir aux détenteurs du pouvoir. Et si maintenant quelqu'un respecte les feux de signalisation, dans son intention, il a respecté parce qu'il a peur de la peine, c'est que tu n'as pas fait ceci pour Allah. Et si tu respectes parce qu'Allah t'a recommandé de respecter la peine bien plus loin en arrière, c'est qu'Alhamdulillah, tu as adoré Allah Azza wa Jalla. On dit, avant cela, je voulais parler de la science a une grande place en islam. Le djihad, où le prophète a passé 50 jours sans parler à l'un des grands combattants, Ka'b Malik, prouve déjà que manquer au djihad c'est un grand péché. Mais ce qui a annulé ce grand péché sur les gens pour qu'ils ne soient plus dans le grand péché, c'est lorsqu'ils sont restés en apprenant la science. Cela indique que l'apprentissage de la science est aussi le djihad, fi sabilillah. C'est en équivalence, et certains savants disent que ça peut même dépasser le djihad. Pourquoi? Parce que tu apprends ou bien tu enseignes l'islam pour que l'islam soit répandu et que ça ne se perde pas. Et quelqu'un combat dans le sentier d'Allah en prenant les armes pour tuer les mécréants et que l'islam soit répandu aussi sur le terre. Donc c'est le même rôle. On dit وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد الصحابة إلى النواحي والقبائل بالدعاء للإسلام وفصل الخصام. C'est que le prophète alayhi salatu wassalam, à son époque, il a envoyé
l'un des compagnons dans une région ou bien dans une tribu, doit aller à l'islam, pour qu'il appelle les gens vers l'islam. Donc quand le prophète l'envoie, ça veut dire que certaines paroles lui seront adressées seules, sans que d'autres compagnons ne soient au courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le prophète m'envoie par exemple d'aller appeler telle personne, d'aller appeler les gens du Bonabé vers l'islam, certaines paroles me seront dites par le prophète que certains compagnons ne sont pas au courant. C'est-à-dire dans ce cas, c'est une seule personne qui connaît la parole du prophète. Si maintenant le lendemain, je dis que ce compagnon dit le prophète a dit, et sur des milliers de compagnons, on n'a entendu aucune parole de telle sorte, on voit seulement un seul compagnon qui a dit, on vérifie et c'est authentique, on doit croire. Parce qu'il y a certains hadiths où tel compagnon rapporte, un autre rapporte. C'est-à-dire plusieurs personnes rapportent un hadith. Et d'autres hadiths où c'est une seule personne qui rapporte. Donc si un compagnon rapporte les hadiths, parce que le prophète l'a peut-être envoyé seul, et lui a adressé certaines paroles que d'autres ne sont pas au courant, c'est qu'on doit croire en cela et mettre en application. Si on vérifie, c'est authentique. Wafas de l'Islam, mais le prophète a envoyé les compagnons, il choisit un compagnon d'aller, face de l'Islam, d'aller résoudre les querelles qu'il y a entre les gens. Waqab du zakawat. Le prophète a envoyé aussi, par exemple, un compagnon d'aller prendre les choses de la zakat. وغير ذلك كما بعث عليا قاضيا إلى اليمن. Et plein d'autres cas, comme le prophète un jour il a envoyé Ali qadiyan ila al-Yaman d'aller être juge au Yémen, d'aller trancher les problèmes entre les gens au Yémen. وبعث معاذا داعيا للإسلام. Le prophète par exemple un jour il avait envoyé Mu'adh seul d'aller appeler les gens vers l'islam. On avait déjà eu à voir ces hadiths. Le prophète dit innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. C'est de Mu'adh, tu vas vers un peuple parmi les gens du livre. La toute première chose sur laquelle tu dois les appeler, c'est là et là et là. Dans ce cas, la parole est dirigée uniquement à Mu'adh. D'autres compagnons ne sont pas obligés de connaître ce que le prophète a dit. Si maintenant Mu'adh, le lendemain dit, le prophète m'avait dit ceci, ou bien on voit une seule chaîne de transmission, quelques hommes qui rapportent cela, on doit croire en cela car ça provient du prophète alayhi salatu wassalam. Il avait envoyé Mu'adh d'aller appeler les gens vers l'islam au Yémen toujours. Wajabian les sadaqat. Il l'avait envoyé d'aller collecter les sadaqat, c'est-à-dire la zakat. Waba'atha Mus'ab ibn Umayr ila al-Madine. Il a aussi envoyé Mus'ab à Médine. Et quand il envoie chacun pour un rôle précis, il n'y a point de doute qu'il y a certaines personnes, qu'il y a certaines paroles qui leur seront dites et que d'autres compagnons ne soient pas au courant. Donc si les lendemain nous rapportent cela, c'est à dire ce qu'on appelle ahad. Les hadiths sont un petit groupe à rapporter et qu'on a la certitude que ça provient du prophète, on doit croire en cela. ولو لم يكن خبر هؤلاء الآحاد مما تقوم به الحجة ويحصل به البلاغ ويجب به العمل لم يكن في بعثهم فائدة. Les savants disent, comme ici on sous-entend que le prophète envoie une personne pour une mission, c'est-à-dire certaines paroles que le prophète va leur dire, d'autres ne sont pas au courant. Les savants disent, si maintenant l'information qui provient d'un petit groupe de gens n'était pas considérée et n'était pas un argument dans la religion, il ne devrait pas être accepté ou bien ne devrait pas être mis en application, c'est que les envoyés ne devraient avoir aucune utilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque le prophète envoie quelqu'un, il lui commissionne. Si cette commission ou bien la parole que le prophète adresse à cette personne ne devrait pas être mise en application, donc ça ne sert à rien de les envoyer. C'est-à-dire si le prophète les envoie pour une mission, ça devient l'islam. Ça devient l'islam. Et s'il nous rapporte ce que le prophète leur recommandait, même s'il n'y a pas un grand groupe, on doit croire en cela. Et le prophète ne devrait pas aussi approuver leurs lois et les informations. Nous sommes maintenant sur un titre qui est très important, dont chacun
doit faire l'effort d'appréhender. C'est un titre qui est très important. On dit أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة. Les causes pour lesquelles les gens sont déviés de la bonne croyance. Qu'est-ce qui cause cela? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un croit que le mort peut interagir avec les êtres humains? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un croit que la vie est entre les mains des gens? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un croit que l'arbre de la paix peut protéger? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un croit encore que les gris peuvent protéger? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a dévié les gens de la bonne foi jusqu'à ce que partout, un peu partout dans le monde, on sacrifie pour les charlatans, les démons, jusqu'à ce que d'autres se lavent même avec du sang? Qu'est-ce qui a causé cela? Qu'est-ce qui a causé le fait que des gens disent des paroles déplacées sur Allah Azza wa Jal? On croit à ce qu'il y a un être humain qui veut freiner la pluie. Du jour du mariage, le mariage coïncide avec la saison pluvieuse. Après, on a la croyance qu'il y a un être humain qui va faire une pratique, freiner la pluie pour que le mariage se passe bien sans pluie. Et les gens croient en cela comme si il a utilisé une méthode pour repousser la pluie et son pouvoir dépasser le pouvoir d'Allah. Et les gens croient en cela. Qu'est-ce qui a causé le fait que les gens aient une mauvaise croyance et qu'ils soient détournés, déviés de la bonne aqida, de la bonne croyance? On dit min asbab al-inhiraf an al-aqida as-sahiha ma yali. Parmi les causes qui ont fait à ce que les gens dévient de la bonne croyance, on a les 5 causes qui suivent. Et chacun doit prêter son attention. Sur le premier, peut-être il ne te saisit pas. C'est que tu peux être dans le deuxième. Premièrement, on dit al-jahl, l'ignorance. Mais la phrase ne se limite pas là. Quelqu'un va dire, n'est-ce pas, j'ai mémorisé les hadiths, n'est-ce pas, j'ai mémorisé le Coran, n'est-ce pas, j'ai. Quel genre d'ignorance? Al-jahl bil-aqida as-sahiha. L'ignorance d'apprendre la bonne foi. Il y a des gens qui apprennent par exemple seulement les hadiths ou bien seulement le Coran et c'était bon. L'apprentissage du théorie de la aqida, ils n'apprennent pas. Voilà certaines causes. L'ignorance. C'est la raison pour laquelle le tout premier enseignement qu'on doit enseigner aux gens, c'est l'aqida. C'est le cours de croyance, de dogme. Al-jahlu bil aqida as-sahiha. C'est l'ignorance vis-à-vis de la bonne croyance. Wa adamul hirsi ala ta'allumi tafasiliha. Et le fait de ne pas avoir l'envie d'apprendre ou d'enseigner tous les détails qu'il existe dans le dogme. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens aujourd'hui, s'ils parlent du tawhid ou de la croyance, ils vont seulement dire Allah dit inna shirka la zulmun azim. C'est que le shirk, c'est la plus grande injustice. Quand il récite le verset ainsi, n'entre pas dans les détails, et il passe dessus. Ça va faire ce qu'on lise à Usul al-Thalatha. Ça va faire ce qu'on lise à Qawaid al-Arba pendant des années, ça ne va rien changer. Ça ne va pas changer l'état des gens. Le fait de ne pas avoir l'envie, l'amour d'approfondir avec les détails. Je vous avais pris l'exemple que si on dit éviter l'argent illicite. La plupart des gens croira que l'argent illicite, on est en train de s'adresser à qui? Aux Aguinans, aux frappeurs qui frappent l'argent en ligne, frappent les blancs. Mais quand on va entrer dans les détails, chacun se sentira concerné. Tu sauras maintenant que quand tu vends en mentant, cet argent est impur. Tu sauras maintenant que quand tu vends, tu caches les défauts de la marchandise, cet argent est impur. C'est haram dans le commerce. Donc, quand on entre dans les détails, chacun se sent concerné. C'est la raison pour laquelle les savants disent les exemples donnent la clarification sur ce qu'on veut par là dire. Ça ne sert à rien de venir ici, on parle du tawhid après, sans parler des exemples. On dit seulement Allah dit les choses c'est la plus grave des injustices. Si on lit ce verset, on passe dessus.
c'est que chacun peut croire que le shirk ici c'est adorer l'arbre. Il y a des gens qui pensent que le shirk c'est adorer l'arbre, adorer la pierre. Ils voient qu'ils n'adorent pas l'arbre, ils n'adorent pas la pierre. On passe dessus. Ça va faire qu'on livre des livres et des livres, ça ne change rien sur nous. Donc, l'ignorance sur l'apprentissage de la bonne croyance. Tu vois les gens, quand ils appellent même le Oustaz de venir leur enseigner, ils disent Oustaz, je vais apprendre la prière. Plusieurs personnes à 90%. Oustaz, voici les cahiers écrit toute la prière dedans, comme si la révélation est descendue en un seul jour. Il dit Oustaz écrit toute la prière dedans, tous les détails, Oustaz écrit. C'est difficile de voir quelqu'un qui vient et dit Oustaz, enseigne-moi à la qida, la croyance, la foi, les choses qui annulent l'islam de l'être humain. C'est difficile de voir les gens pour ceci, c'est toujours la prière chaque jour. Et on avait pris l'exemple en disant, quand les prisonniers se sont rendus vers Yusuf pour un problème de rêve, ils ont dit, oh Yusuf, j'ai rêvé comme ceci. Le deuxième dit, j'ai rêvé comme cela. Je me suis vu en rêve ayant porté le pain, des oiseaux picotent dessus. L'autre dit, je me suis vu en rêve, en train de presser du vin pour donner à mon chef. Il demande l'interprétation. Yusuf va commencer par le commencement. Il a d'abord abandonné l'interprétation des rêves. Il a dit, Ya sahiba yasidni arba'un mutafarriquna khayrun amillahu al-wahid al-qahhar. Oh, confrères de prison, les divinités qui sont mutafarriqun veut dire diverses, c'est-à-dire le bois, les étoiles, les masques et autres. Les divinités qui sont diverses sont-elles meilleures ou bien c'est Allah Azza wa Jal qui est unique, al-Qahhar, le dominateur qui est meilleur, qui mérite d'être adoré. Ma ta'buduna min duni, tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, illa asma, ne sont rien d'autre que des noms. Sammaytu moi que vous si vous aviez attribué à ces idoles. Antum vous wa abawakum, ainsi que vos parents, vos pères. Ma nasallahu biha min sultan, Allah n'a fait descendre aucun argument dessus. Il hukmu illa lillah jusqu'à la fin. Il a d'abord enseigné les théories d'avant de commencer. Ça veut dire si quelqu'un veut aussi dire, oh, ça enseigne-moi la prière. J'ai beaucoup de lacunes dans la prière, tu dois faire comme Yusuf. Tu les tiens, tu enseignes d'abord les théories. Est-ce que les gris-gris sont-elles capables de protéger ou bien c'est Allah le créateur qui est capable de protéger? Tu les enseignes comme ceci avant de passer sur la prière. Donc, Seigneur, ce n'est pas l'ignorance de l'apprentissage. On peut apprendre à la prière, mais ça ne nous épargne pas de shirk. Les savants précisent encore en disant le manque d'envie d'entrer dans les détails. Il y a des endroits où quand tu veux prêcher, on continue même la parole du prédicateur. Donc tu prêches sans déranger les gens. Il faut qu'on soit toujours unique. Quand tu prêches, tu viens sur les touristes, on dit si un Gustave dit un peu le shirk, c'est la plus grave injustice, machallah, on passe dessus. On prend le deuxième chapitre. On arrive là-bas, on valorise la prière. On dit celui qui ne prie pas n'a pas de religion, comme ça ne touche pas les gens. On passe dessus. On ne doit pas entrer dans les détails pour dire celui-ci est mégrant et celui-là. C'est que l'apprentissage ne sert à rien. Donc ce qui dévie les gens de la bonne croyance, c'est le fait de ne pas entrer dans les détails. Quand on entre dans les détails, toi-même tu vois que pendant 20 ans que tu as adoré Allah, tu es parmi les associateurs. On dit wa adillatiha ash-shar'iyya. Ce qui fait encore à ce que les gens soient déviés toujours dans le petit 1, c'est le manque d'apprendre yani adillatiha, les preuves islamiques de ces shirk. Quand tu apprends quelque chose, tu sais que telle chose est haram ou bien voici la croyance. Tu dois avoir cette croyance, tu dois te baser sur le kitab et la sunna, avoir toutes les preuves. Tu ne dois pas avoir la croyance que dans les rêves, un chef se lève, il dit il a rêvé, il a reçu quelque chose dans la révélation. La révélation ne vient pas dans les rêves. Tu dois avoir ces preuves. Est-ce que c'est que le Oustaz dit là? Est-ce que c'est que mon Modibodi, mon chien dit? Est-ce qu'il a récité un verset coranique qui soutient cela? Est-ce qu'il a récité un hadith qui soutient cela? Parce qu'il y a des gens, tout ce que le Malam dit, Malam est devenu comme Allah devant eux, ils ont pris Malam pour divinité. Tout ce que le Malam dit, si le Malam vient ici, il dit même Allah m'a parlé la nuit, on va dire Masha'Allah, il a la foi. On doit lui poser la question, quel est ce qui indique qu'Allah veut parler à l'être humain en dehors d'un prophète?
Allah dit wa khatamun nabiyyin, Muhammad est le dernier des envoyés, le dernier des prophètes. Allah ne parle encore comment lorsque Muhammad est le dernier des prophètes. Donc, il ne suffit pas d'apprendre la croyance, de recevoir une chose, tu rattaches ta croyance dessus sans te poser la question, c'est que mon mal m'a dit ici. Quel est le dalil dans le Coran et la Sunna? Voici l'un des points les plus essentiels qui fait à ce que les gens dévient de la aqidah, de la bonne aqidah. C'est-à-dire, il vient rester là, mal parle. Des fois, il parle sur l'effet de sa passion. Il dit par exemple que traiter avec les djinns musulmans c'est permis parce qu'ils sont des musulmans. Toi, tu ne fais pas l'effort de connaître les dalils. Voilà comment mal va ramasser n'importe quoi, il met dans ta tête. Et l'ignorance est une maladie qui tue. Chacun parmi nous doit faire l'effort d'éviter l'ignorance. La plus grave ignorance, c'est l'ignorance de connaître Allah, qui est Allah. C'est-à-dire celui qui connaît la prière, il connaît les jeûnes, il connaît bien le hadith, il peut même expliquer. Il va mémoriser le Coran, les hadiths, mais il est ignorant sur la bonne croyance, sur qui est Allah. C'est que celui-ci est ignorant plus que celui qui ne connaît pas prier. Parce qu'il ignore connaître qui est son Seigneur, son Créateur. Comment est-ce qu'il va adorer Allah lorsqu'il ne le connaît pas? Cheikh Abdul Razak al-Badri dit comment est-ce que tu peux craindre celui dont tu ne le connais même pas? Chaque jour tu parles d'Allah, tu n'as pas les détails sur Allah. Et pour avoir les détails sur Allah, tu dois lire les noms et attributs d'Allah, suivi des explications des savants. Et l'ignorance est une maladie grave. Chacun parmi nous doit faire l'effort de chasser l'ignorance sur lui. En apprenant sa religion, commençant par la bonne foi. Tu peux aller en enfer ayant prié, ayant jeûné, ayant mémorisé le Coran, ayant participé au Hajj, parce que tu n'as pas une bonne croyance. Parce que tu prononces une parole, tu penses que c'est une légère parole, alors que c'est très grave auprès d'Allah, ça détache la foi. C'est kalimat al-kufr, comme Allah dit, sayahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufr. Ils ont dit une parole de mécréance. C'est-à-dire, il y a certaines paroles qu'on appelle paroles de mécréance. Comme le fait de dire, si ce n'était pas les marabouts, c'est que je ne vis plus aujourd'hui, le travail qu'ils ont fait sur moi. Moi, j'ai entendu de mes propres oreilles quelqu'un dire ça, que si ce n'était pas les marabouts, c'est-à-dire qui travaillent sur elle, c'est qu'elle ne vit plus. Ça, c'est l'ignorance. Ignorer connaître qui est Allah. Ça veut dire ton Allah, chaque jour, ça n'a pas d'importance. Taïb. Et Moussa, alayhi salatu wassalam, dans le Coran, dans la page du sourate de Baqarah, verset 61, il a cherché refuge auprès d'Allah contre l'ignorance. Il dit qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Il dit cherche refuge auprès d'Allah d'être parmi les ignorants. L'ignorance est une maladie qui tue. Et quand quelqu'un a une petite science, il n'approfondit pas la science, cette science devient un poison pour toi. Dans l'ignorance, Moussa alayhi salatu wassalam, il a cherché refuge auprès d'Allah contre cela. Et dans le verset 35 de la Sourate Al-An'am, verset page 131, Allah dit fala takunanna min al-jahilin. Toi, Muhammad, ne sois pas parmi al-jahilin, yani les ignorants. Allah dit encore dans le verset 197, page 176 de la Sourate Al-Araf, Allah dit wa'arid anil jahilin, détourne-toi des ignorants. Donc on n'a pas fait l'éloge de l'ignorance dans le Coran. Pourquoi nous mettons l'accent dessus? Parce qu'il y a des gens, c'est-à-dire, quand tu dis par exemple que n'allez pas chez les marabouts pour chercher la protection, je parle de ce que j'ai vécu avec les gens. L'autre dit, c'est parce que toi tu connais lire. Nous qui ne connaissons pas lire, nous qui sommes des ignorants, on va faire comment? La manière dont ces genre de personnes parlent, c'est comme si l'ignorance était une bonne chose. Que nous qui sommes des ignorants, on va faire comment? Oui, tu dois faire l'effort de chercher refuge auprès d'Allah contre l'ignorance comme Moïse, en apprenant. L'ignorance n'est pas une bonne chose. Imagine auprès d'Allah, Allah nous a créés pour l'adorer dans la tombe. La première question sera Man Rabbuka, qui est ton Seigneur? Essaye un peu de te juger. Le Coran, tu ne connais pas lire. Le mois de Ramadan passe, tu es incapable de lire Dieu Hizb. Dans ta tête, si on essaye de fendre ta tête, d'opérer ta tête, on apporte la torche. On torche à l'intérieur. Il y en a on ne va pas voir 10 sourates que tu as mémorisé. Si on essaie encore de bien torcher, on ne va pas voir 10 à 10 que tu as mémorisé avec la traduction. Tu attends quoi depuis?
25 ans dans la religion, 30 ans, 40 ans dans la religion. Faites l'effort d'apprendre la religion. Si maintenant Allah t'a mis parmi ceux qui éprouvé, tu apprends, ça n'entre pas, il faut au moins l'effort d'être parmi ceux qui apprennent, qui suivent les cours des savants, et ainsi de suite. Le prophète dit à Dunya Mal'ouna, tout le bas monde est maudit. Illa al-alim ou muta'allim. Le prophète dit le bas monde est maudit, sauf le savant qui n'est pas maudit et celui qui apprend la science qui n'est pas maudit. Donc si tu n'es pas savant, fais l'effort d'être parmi ceux qui apprennent. Même si tu meurs n'ayant pas traversé, yani 10 dans la lecture ou la mémorisation, fais l'effort quand moi tu sois au moins parmi ceux qui apprennent. Là ça sera une cause pour toi, pour avoir la miséricorde d'Allah. Deuxième chose qui dévie les gens de la bonne croyance, at-ta'assubu lima alayhi al-aba wal ashira wa in kana batila. C'est le fanatisme sur ce qu'on a trouvé les parents dessus. Le suivisme aveugle des parents. Lorsqu'on dit Allah a dit, tu vois quelqu'un se base sur les ancêtres. Et ce qui est étonnant, qui fait pleurer, c'est quoi? C'est que tu apprends bien ta religion, tu connais les règles, min al-kitab wa sunna, sur le mariage, le deuil, et ainsi de suite. Mais quand le moment arrive, tu es perdu. C'est-à-dire les ignorants, ils te disent comment le mariage fonctionne. Tous les hadiths, tous les versets coraniques disent que tu as appris, tu es perdu. Les ignorants t'expliquent maintenant comment le mariage se passe. C'est une en réalité, ils appartiennent à une religion qui n'est pas l'islam. Pourquoi? Parce que celui qui apprend l'islam, il arrive chez eux, chez les coutumiers, il est perdu. C'est en réalité, ils appartiennent à une religion qui sont, ou bien qui est les coutumes. Les religions sont des coutumes. Donc faisons l'effort d'apprendre. Et le fanatisme sur ce qu'on a retrouvé les parents dessus, ça dévie les gens vers la bonne croyance. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, Inch'Allah, premier verset de la page 26, verset 170, Allah dit lorsqu'on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre. Donc c'est-à-dire en islam, qu'est-ce qu'on suit? Allah, c'est qu'Allah a fait descendre. On ne suit qui que ce soit parmi nous. On ne suit pas les rêves. On ne suit pas les passions. C'est qu'Allah a fait descendre. Or, ils disent, lorsqu'on leur recommande de suivre ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, mais non, nous suivons plutôt ce sur quoi on a trouvé nos parents, nos ancêtres. Qu'est-ce qu'Allah dit à la suite? Il faut méditer ici. Allah dit, vont-ils suivre leurs parents même si leurs parents ne réfléchissaient pas et même s'ils n'étaient pas guidés? C'est donc dit, c'est possible que les parents ne réfléchissent pas dans leur position avant de mourir. C'est possible qu'ils ne soient pas guidés. Allah dit, vont-ils suivre leurs parents même si leurs parents ne réfléchissent pas, même si leurs parents ne sont pas guidés? Tu dois te poser la question, quand est-ce qu'on est guidé? On est guidé lorsque tout ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est suivi de Allah, dit le prophète a dit. Maintenant, quand je suis des parents, est-ce que c'est basé sur Allah, le prophète a dit? La réponse c'est non. C'est dans ce cas, ils étaient égarés. Ils étaient égarés, tu ne dois pas les suivre. Donc Allah dit, lorsqu'on demande de suivre ce qu'Allah a fait descendre. Le mariage, tu vois, les gens vont mettre beaucoup de coutumes dans le mariage jusqu'à ce que tu perdes même le film. C'est maintenant un père, un vieillard, un oncle qui va se lever et dire, mon fils comprend. Voici comment ça se passe. Ça se passe comme ceci et comme cela. Ça veut dire réciter un verset coranique, ça c'est l'égarement. Mais nous ne disons pas que toutes les coutumes sont repoussées. Parce qu'il y a des gens qui disent, quand tu parles ainsi, ils disent, même les Arabes ont leurs coutumes. Le problème ici, ce n'est pas de discuter d'abord sur sa parole, même les Arabes ont leurs coutumes. C'est le fond de sa parole. Le fond de sa parole, c'est qu'il veut par là nous faire comprendre que les Arabes sont normalement à suivre les Arabes. Ça, c'est d'abord ce qu'on doit traiter avant d'arriver sur même les Arabes ont des coutumes. On ne suit aucun Arabe, nous ne suivons aucun Arabe. Il y a des gens qui appellent les gens de la Sunna de Wahhabi, qui suivent Cheikh Abdul Wahhab. Et vous allez voir, chaque fois que les faussaires, les innovateurs vont apporter une parole à un islam qui n'a pas sa place, Allah va mettre un signe. Allah met toujours un signe qui indique que leur parole ou leurs actes
yani c'est à rejeter. Nous avions toujours l'habitude de prendre l'exemple en disant, quand on dit salat ala nabi, quand on prie sur le prophète, le muezzin répète en disant salat ala nabi 10 fois, d'abord au village ça se passe. Qui donne le nombre lorsque l'imam n'a pas donné. Voici déjà un désordre, alors que c'est l'imam qui mérite d'être suivi. Je ferai 10 ou 11 fois. Ça veut dire qu'il y a déjà une faille ici quelque part. Ou bien les 40 jours et 100 jours qu'on fait lorsque quelqu'un meurt. On dit que c'est le droit, on est en train d'invoquer pour lui. Pour savoir que ça n'a aucune base. C'est dans la mesure où le prophète voulait dire ça avant de voir Béfi à Nastar, parce que la Léomi Falami ou Randé. J'ai demandé la permission d'Allah si je peux invoquer le pardon pour ma mère. Allah ne m'a pas autorisé d'invoquer le pardon pour ma mère. Ensuite, j'ai demandé la permission d'Allah de rendre visite à la tombe de ma maman. Allah m'a donné la permission. C'est donc ici les 40 jours, c'était l'invocation pour les défunts. Et que c'était islamique, on ne devrait pas faire pour tout le monde. Parce que le prophète a voulu faire le droit, il n'a pas fait pour Abu Talib qui est son oncle. Il n'a pas fait pour sa maman. C'est donc on dit ici, les fêtes des grands jours, si c'était le droit, on devrait tirer les gens. Celui qui ne prie pas, qui meurt, on sait que celui-ci ne prie pas, on le met à côté. Celui qui meurt dans les chics, le charlatanisme, ce qui est divulgué, c'est qu'on a la certitude qu'il est mort dans le charlatanisme, on devrait tirer, on ne devrait pas faire pour tout le monde. Mais quand on fait pour tout le monde sans exception, ça montre déjà que ça n'a pas de place auprès d'Allah. Et quand quelqu'un meurt, Allah insiste sur quoi, même pas de voici, il y a des jours soit bien ordonné. Allah insiste sur Ad-Dayn, yani le remboursement des dettes. Et le prophète nous fait comprendre que le défunt, son âme est suspendue dans la tombe jusqu'à ce qu'on rembourse ses dettes. C'est-à-dire on dit si tu as un défunt où on n'a pas encore remboursé ses dettes et on a même oublié, sache que son âme est suspendue, il a eu un qiyam. C'est-à-dire on doit même commencer par les dettes avant de voir le reste. Parce que les dettes, même si les 40 jours sans jours étaient l'invocation pour les défunts, les dettes vont bloquer. Donc quand les gens préfèrent faire cela que de faire les dettes, tu vois qu'il y a une faille. Il y a ici quelque part. Donc je voulais par là revenir en disant, les innovateurs appellent souvent les Ahlul Sunnah wal Jama'a de Wahhabi. Vous allez voir quelque part que même quand ils appellent Wahhabi, ils n'ont pas raison dans leur appellation. Ils appellent sur les faits du leur parce qu'ils sans aucune base. Et ils disent qu'on suit Abdul Wahhab. Lorsqu'on dit au Soub de Salat, à Kitab ou Tawhid et autres. Prenez le livre Kitab ou Tawhid, lisez le nom de l'auteur, ce n'est pas Abdul Wahhab, c'est Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et je ne pense même pas qu'on ait déjà vu un livre qu'Abdul Wahhab a écrit. Celui qui a écrit Kitab ou Tawhid, au Soub de Salat, c'est Muhammad, voilà son nom. Fils d'Abdul Wahhab, dont la personne en réalité c'est Muhammad. Donc si je vais appeler quelqu'un qui suit Muhammad, ou bien ce sont les gens de Muhammad, il faut dire c'est un Muhammadi. Donc quand il dit c'est un Wahhabi, on a même jamais vu peut-être un livre de Abdul Wahhab, c'est plus de Muhammad. Voilà ce qui indique qu'ils ont insulté les gens de la Sunna, en utilisant ce nom dans l'ignorance. Ils n'ont aucun argument. Et si tu essaies encore d'approfondir, tu vas voir que entre les gens de la Sunna, il y a des innovateurs. Il y a une grande différence. Tu ne vas jamais voir une salati, une chose à réciter, que les gens de la Sunna récitent, qu'ils ont reçu cela, soit de Muhammad ibn Abdul Wahhab, soit des chefs Fawzan et autres. Mais tu vas voir certaines salati que les gens récitent, comme par exemple Salat al-Fatih. Ça ne provient pas du Kitab et de la Sunna. Ils récitent cela, mais les gens de la Sunna, il n'y a aucun salati. Donc une chose à réciter n'importe quand qu'ils ont reçu de qui que ce soit en dehors du prophète Ali. Donc voilà la grande différence. Le fanatisme, le fait de se cramponner sur ce que faisaient les pères, c'est ça qui dévie les gens de la bonne croyance. Jusqu'à ce que même quand quelqu'un meurt un problème au sein de la famille, on passe se plaindre là-bas. Moi j'ai déjà vu 2 personnes qui se sont plaintes auprès des tombes. La première est une femme et la deuxième un père, un grand-père. Il parle là-bas, il commence à raconter comment le problème a commencé. Il raconte, il parle.
Ça c'est le pauvre, regarde maintenant. Ça c'est le pauvre, la mécréance. Et pour une femme, c'est lorsqu'il y avait un désordre. La femme va au niveau de la tombe et parle du fait que regarde tes enfants. Ça c'est une mauvaise croyance. La cause c'est quoi? Soit l'ignorance qu'on vient de dire, ou bien le fait de se cramponner, le suivisme aveugle des ancêtres, parce que les ancêtres faisaient cela. Allah n'a fait descendre aucun argument sur cela, c'est-à-dire sur le fait d'aller s'adresser aux défunts. Troisième chose qui dévie les gens dans la... Il y a des gens en train de dire, ça ne veut pas dire que toutes les coutumes sont à rejeter. Et même quand certaines personnes veulent répliquer contre les gens de la zone en disant, même les Arabes ont leurs coutumes, le fond de leur parole veut dire que les gens de la Sunna suivent les Arabes. Ça c'est faux. En aucun cas on ne suit aucun Arabe. On ne suit aucun Arabe. On suit, Allah a dit, le prophète a dit, la preuve en est que les gens de la Sunna sont les seuls à détecter les hadiths et dire tel hadith c'est faux, tel hadith c'est faible, à classer les degrés des hadiths. Hasan sahih, as-sahih, hadith mursal, hadith da'if, hadith munqati. Tout ceci c'est pour suivre le prophète et avoir la certitude sans suivre qui que ce soit. Quand on détecte un menteur, on va dire hadith da'if et donner la cause, même si le menteur est arabe. Donc c'est faux lorsqu'on dit qu'on suit tous les arabes. Que même les arabes ont leur coutume. Est-ce que l'islam est descendu au nom des arabes? Et c'est même pour ces coutumes que le prophète est venu. Même si les arabes ont leur coutume, c'est pour ces coutumes que le prophète est venu anéantir et apporter l'islam. Donc on ne suit personne dans l'islam. Et je voulais par là dire, ce n'est pas toutes les coutumes qui sont à rejeter. D'autres coutumes vont être acceptées lorsque ces coutumes suivent d'abord la recommandation d'Allah. Comme quoi par exemple, Allah dit il va faire du bien. Le Kitab et la Sunna nous recommande le bien. Maintenant, dans votre tribu, on sait qu'honorer quelqu'un, c'est par exemple lui donner la pola. Honorer les parents, c'est par exemple le jour du mariage, apporter la pola. On leur donne. Allah avait déjà généralisé en recommandant d'honorer les gens. Ces gens de coutume, on honore les gens avec la pola, ou bien ce qu'on appelle pour les fruits jaunes qui ont souvent le noyau. Ceci ça entre dans le bien qu'Allah recommande de faire, ça ne dégage pas pour Allah. Contrairement aux coutumes où on va parler aux morts, lorsqu'Allah dit on y implorer, moi tu peux implorer pour les morts. Ça c'est une coutume qui détache pour Allah, c'est ça qui est haram et shirk. Wallahu a'lam. Nous continuons en disant la troisième chose qui fait à ce que les gens dévient sur la bonne croyance, al-ghuluw fi s-salihin wal awliya, l'exagération sur les personnes pieuses et les élus d'Allah, c'est-à-dire les honorer en exagérant. Il y a des gens qui honorent le ma'alam, ils se rabaissent, ils honorent le ma'alam, tout ce que le ma'alam dit, même s'il n'existe pas un verset pour on se soumet, parce que c'est le ma'alam qui a dit. Et ils prennent pour argument les noms des ma'alam. Quand je parle, on dit l'imam central, même l'imam central a dit que l'imam central est qui? Lorsqu'Allah est le prophète parle. C'est la raison pour laquelle Ibn Abbas, lorsqu'il y avait certains jugements, il apporte le jugement, il dit Allah, le prophète a dit, certains disent Abu Bakr, le Omar avait dit, Ibn Abbas dit, j'ai vu les gens s'égarer. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون قال أبو بكر وعمر. Ibn Abbas dit, je vois les gens s'égarer, je suis en train de dire, le prophète a dit. Et ils disent Abu Bakr et Omar ont dit. C'est une condition d'apprendre la parole d'Allah du prophète. Tu dis Abu Bakr a dit, c'est que tu es égaré. Mais si c'est un sujet de divergence, tu peux apporter les paroles des savants, les paroles d'Abu Bakr et autres. Ibn Abbas connaît la grandeur d'Abu Bakr et toi, il surnomme quelqu'un d'égaré lorsqu'on a déjà dit Allah a dit, il dit Abu Bakr et Omar a dit. Et ça se passe aujourd'hui chez nous. Lorsqu'on dit Allah a dit, le prophète a dit, telle chose c'est interdit. On dit même l'imam central de telle mosquée. Comme c'est qu'on dit imam central, le mot central veut dire c'est le prophète. Tout comme quand les gens chantent de la musique, ils disent chansons arabes. Comme c'est quand on va mettre le mot arabe,
que ça sera autorisé. L'imam s'entend rien lorsqu'Allah est le prophète. Yani, il apporte une parole. Inch'Allah, ensuite, en apportant certaines caractéristiques des gens de la sunna, donc vous allez voir qu'ils suivent en réalité la voie des prophètes. Vous n'allez pas voir cela chez les innovateurs. Premièrement, la toute première da'wah des prophètes, c'était le théorie. Essayez de voir dans des mosquées, ceux qui prêchent le théorie, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu pars même au Gabon, tu reviens, ils sont en train de prêcher le théorie, ceux qui n'est jamais annulé. Ce sont les gens de la sunna. Voilà la similarité avec les prophètes. Deuxièmement, ils ont le courage de dire la vérité, même quel qu'en soit ton degré sur terre, quelle qu'en soit ta suprématie. En ressemblant à qui Abraham, lorsqu'Abraham a dit à Nomrud, c'est mon Seigneur Allah qui donne la vie et qui tue. Nomrud dit, c'est moi qui donne la vie et je tue. Abraham a débattu avec Nomrud. Ce sont des gens qui disent la vérité à leurs parents, qu'ils sont soit égarés ou bien sur ce qui ne va pas, ressemblant au prophète. Abraham dit, il dit à son père, prends-tu des idoles pour divinité, sers de moi, je te vois, ainsi que ton peuple dans l'égarement évident. Qui dit aujourd'hui la vérité à son père? Parce que celui qui fait du bien à son père, ce n'est pas celui qui supporte son père dans le faux dans ce bas monde, et son père sera jeté dans les flammes de l'enfer au Malkiyama. Celui qui veut du bien pour son père, celui qui dit ce qui est faux à son père pour le sauver au Malkiyama. Abraham dit, moi je te vois, toi mon père, ainsi que ton peuple dans l'égarement, qui aujourd'hui ont le courage de dire cela à leurs parents dans le but de les préserver auprès de la Malkiyama. Ce ne sont que les gens de la sunna dans la plupart des cas. Une dernière similarité, c'est que vous allez voir les gens de la sunna sont les personnes qu'on expulse de leur concession à cause du tawhid, comme on a expliqué pour Muhammad alayhi salam, à cause de quoi? Du tawhid. Et qu'on expulse les gens de la bid'a de leur concession pour le tawhid, non. Pourquoi le prophète a été chassé à Makkah? Est-ce que c'est parce qu'il avait volé? Non. Parce qu'il était fornicateur? Non. Parce qu'il avait un mauvais comportement? Non. Parce qu'il était pas éloquent? Non. Parce qu'il ne connaissait pas prêcher? Non. C'est à cause du tawhid. Qui sont attaqués aujourd'hui à cause du tawhid? Ce sont des prophètes. Tous les adorateurs d'idoles sont contre les gens du tawhid. Regardez à notre époque, tout genre d'innovateurs sont contre les gens de la sunna. Le chiite est contre les gens de la sunna. Le tijani est contre eux. Les soufis sont contre eux. Ils sont seuls comme des orphelins. Voilà ce qui indique leur similarité avec la similarité des prophètes, des envoyés d'Allah Azza wa Jal. Donc, ce sont les gens de la sunna. Nous voulons qu'Allah Azza wa Jal nous guide. Et nul n'a le droit de mettre quelqu'un en enfer, ni quelqu'un au paradis, mais on a le droit de dire voici la droiture, voici l'égarement basé sur le kitab et la sunna. Wallahu a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.